vraiment ils font des mini ouvertures. Bah, il faut un groupe au bord d'internat. T'as vu les moineaux qui squattent aussi dessus? Ces hirondelles sont les hôtes très particulières du lycée agricole Saint-Antoine, situé à Bois, à côté de Saint-Genis-de-Saintonge, tout au sud de la Charente-Maritime. Cet établissement est l'un des 150 que compte le réseau lassalien en France. Aujourd'hui, la mission, c'est de partir sur l'inventaire de la colonie d'hirondelles. Pascal est ici professeur en aménagement et gestion des milieux naturels et de la faune, un homme avide de transmettre son savoir. La plus grosse colonie du département. Et exigeant. 38, 49, 50. Dans cet internat, 200 élèves vivent la semaine, du lundi au vendredi. Beaucoup ont un parcours sinueux. Au XVIIe siècle déjà, les jeunes les plus en difficulté étaient la priorité de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Le fondateur des Lassaliens, que l'on appelle aussi les frères des écoles chrétiennes, inspire aujourd'hui tout le projet du lycée Saint-Antoine. Il avait une conviction profonde, c'était qu'il fallait s'occuper de ces jeunes en perdition. Moi, je peux dire clairement qu'on a un rôle à jouer pour ces jeunes qui, de toute façon, étaient, pour certains en tout cas, perdus pour le système. Pour 60 à 70% d'entre eux, des difficultés économiques, des difficultés sociales, des soucis familiaux. Certains de nos élèves, par exemple, ne rentrent pas chez eux le week-end, mais ils sont en foyer, ils sont placés. Et cette capacité à leur permettre de regarder devant, de se redonner un projet, de croire et de pouvoir avancer, je trouve que là-dessus, on est complètement dans la mission et on peut se réclamer complètement de l'œuvre de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Lola et Kim Alice se sont connus cette année en classe de 4e. Ces deux inséparables ont trouvé ici un environnement adapté pour s'épanouir pleinement. Avant, je me sentais vraiment nulle par rapport à mon échec scolaire, parce qu'on peut clairement dire que c'est un échec. Alors qu'ici, je me sens bien, enfin, on est en internat, on peut rigoler, en plus se sentir bien dans sa peau, on va dire. La générale, c'est tout le temps dans la classe, il faut toujours être sérieux et tout ça. Moi, je peux pas rester, par exemple, je sais pas, on a combien d'heures, 6 heures de cours? Ouais. Ou même 4 heures le matin, je peux pas rester sur ma chaise à rien faire. On se sent mieux. On est avec ce qu'on aime, avec nos amis, les chevaux, les animaux. C'est vrai que ça fait toujours un peu de bien, quoi. Puis après, c'est quand même un peu une deuxième maison parce que la semaine, on est plus à l'internat que on voit pas nous. nos parents, donc c'est vrai que ça fait un peu aussi, c'est un peu bien de ne pas voir ses parents. Ça fait des bien. Dans ce terrain de jeu de plus de 100 hectares, le cadre est idéal pour les jeunes. L'objectif étant de former de futurs professionnels. Le but, quand on regarde derrière, c'est vraiment de maintenir l'accessibilité. C'est de s'occuper de 1 mètre, 1 mètre 50, de ne pas toucher à la végétation sur les berges, volontairement. D'accord, Noémie? Oui. Oui, chef. Le but, c'est vraiment d'en faire des futurs pros et qui puissent être employés, employables, aussi bien sur la qualité de leur travail que de la façon dont ils travaillent en équipe. Ça devient des experts qui connaissent la faune, le milieu, la flore. Ça veut dire aussi pouvoir le faire dans toutes les conditions, y compris quand il y a de la pluie, du vent, etc. C'est ce qu'on fait finalement au quotidien. C'est aussi un reflet de la réalité des choses, aussi bien en termes de formation qu'en termes d'emploi. Quand ils vont chercher leur stage, ils travaillent et on n'est pas juste dans le fantasme d'une nature rêvée et imaginaire. Là, on est dans du concret et on a des actions très concrètes. Moi, j'ai appris plein de choses depuis que je suis ici, qu'avant que je ne connaissais pas. Par exemple, comment tenir des lapins. J'étais une gens de ma façon, mais maintenant je sais comment les tenir, comment pas les faire mal, comment les nourrir. Je vois que pour plus tard, pour mon métier que je veux faire, ça m'aide beaucoup. Même si des fois, on n'a peut-être pas très envie de faire ci, si je préfère être avec les copains ou quoi, moi je préfère finir tard que passer et faire tout ça. Un peu partout dans l'établissement, des panneaux rappellent le passage des frères des écoles chrétiennes à Saint-Antoine. Ils étaient présents ici entre 1949 et 2001, et aujourd'hui encore, l'esprit de la congrégation demeure. Un savant mélange de bienveillance et d'exigence. Déjà, organisez-vous pour qu'il n'y ait rien qui vous gêne. Donne les mangeoires. Mathieu est un enseignant spécialiste de l'élevage. Il s'inscrit aussi à sa manière dans la tradition éducative lassalienne. Pour lui, valoriser les jeunes est primordial, qui plus est dans ce monde agricole mal perçu dans la société. De leur faire comprendre la valeur, parce qu'effectivement, en arrivant ici, même s'ils sont dans ces filières-là, eux aussi ont des préjugés en fait. L'enseignement agricole, c'est t'es chez les bouseux, t'y vas parce que t'es pas bon à l'école ou autre. En fait, le métier d'agriculteur, il est très dévalorisé, il y a beaucoup de pression parce que c'est un métier, comme on l'a dit, dur, on travaille avec du vivant. Les animaux, ça va pas toujours bien, des fois ils sont malades, faut se lever la nuit, et on a beau, c'est difficile. Et il faut vivre avec la pression du coup de notre métier et la pression du regard des autres.
alors qu'effectivement il y a beaucoup de noblesse et sans agriculteurs aujourd'hui les paysages français ce serait pas cela et dans l'assiette ce serait pas ce qu'on a non plus. La gastronomie française elle serait pas reconnue au niveau où elle est reconnue actuellement. Et après il faut taper entre cette nervure et cette nervure. On a la chance d'avoir d'abord des effectifs qui permettent un suivi précis et un vrai accompagnement des élèves. Des enseignants qui sont clairement des éducateurs, qui accompagnent, qui ne comptent pas leurs heures. Ici, on a des enseignants parce qu'on a des animaux qui viennent le week-end, qui restent le soir. Quand des enseignants doivent gérer des agnelages ou des poulinages, eh ben, il faut être là avec les élèves et accompagner. Et en fait, cette confiance, elle vient parce que les élèves sont mis en situation de pouvoir réussir. Ils ne sont jamais confrontés à un échec cinglant sans aucune explication. Cet après-midi, Mathieu a troqué sa combinaison contre une chemise. Pour les élèves, il faut aussi passer par la case cours théorique, car l'obtention des diplômes est un objectif incontournable dans le projet éducatif. Je suis pas très travail, on va dire. Enfin, je préfère être, me servir de mes mains, quoi. Je préfère aller travailler dehors ou bosser, faire quelque chose d'actif plutôt qu'être assis sur une chaise. Le bac ça va quand même se jouer sur des parties théoriques et Thibaut a les capacités de gérer les parties théoriques si il met un peu le turbo. Dans des classes d'une quinzaine d'élèves, les matières générales sont aussi enseignées et l'accompagnement se fait au plus proche, en prenant chacun là où il en est. Et quelles que soient les formations proposées à Saint-Antoine, comme ici dans la filière hippique, professeurs et éducateurs cherchent à tirer le meilleur de chaque élève, à le pousser vers l'excellence, dans la plus pure tradition lassalienne. Inès, elle, a un objectif de très haut niveau. Je vais rentrer dans la garde républicaine, donc la gendarmerie à cheval, quoi. C'est un but que je me fixe, ça me permet d'aller jusqu'au bout, déjà avoir mon bac et après de me motiver encore plus pour rentrer dans ce que je veux faire. Ça s'est vu aussi dans mon comportement en classe, je suis plus concentrée on va dire et j'ai de meilleurs résultats. Ça me passionne. Nous, notre rôle, c'est d'être le plus objectif possible et de voir un petit peu si leur projet est en adéquation avec leur niveau technique. Où on a l'exemple de plusieurs élèves qui sont rentrés justement avec très très peu de motivation, avec un parcours scolaire plutôt chaotique et qui sont sortis ensuite sur des bac pro CGEH avec des mentions et pour lesquels justement on est très fiers du travail qu'on a réussi à faire avec l'élève pour obtenir ces résultats-là. Si le parcours reste difficile, beaucoup ont su saisir ce qui s'apparente souvent pour eux à une dernière chance. Il n'y a pas de recette miracle, juste une pédagogie qui depuis plus de 3 siècles a fait ses preuves.